Bonjour à la formation de disciples. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bénédiction soit au rendez-vous. Et je dis souvent que les provisions du ciel vous soient multipliées. Vous êtes dans la deuxième série de cette formation de disciples. Et je bénis l'Éternel de votre persévérance, de votre amour, de la grâce qu'il vous donne à tous les jours, et que vous puissiez continuer à bénéficier des bienfaits du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Continuez à persévérer et à marcher avec la confiance qu'un disciple doit avoir envers son Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui est le fondement. Nous avons parlé depuis les deux derniers épisodes sur le fondement. Et aujourd'hui, je veux simplement vous présenter la personne de ce fondement d'une façon claire et pratique. Permettez-moi de vous donner à l'écran les informations de ce que je vais vous apporter, espérant que le visuel sera agréable à regarder. Alors, je m'en viens ici, et voilà, je vais débuter avec vous, et vous voyez maintenant la formation sur votre écran. Je vais commencer de cette façon ici. Nous avons dit que tout commence en lui, tout se construit sur lui et s'accomplit par lui. Jésus, notre fondement. Jésus, le fondement. Alors, en une phrase ici, nous pourrions dire que Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Dieu l'a établi comme la pierre solide sur laquelle toute vie nouvelle peut être bâtie. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert le chemin du salut. En lui, nous recevons. En lui, tu reçois. En lui, tu reçois le pardon, la paix et une nouvelle identité. N'est-ce pas merveilleux? Aucun autre fondement ne peut soutenir une vie spirituelle authentique. Alors, bâtir sur Jésus, c'est bâtir ce qui demeure éternellement. Je vous présente ce fondement Jésus-Christ d'une façon simple et pratique. En une phrase, encore toujours très simple, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur terre pour révéler Dieu, sauver l'humanité du péché et offrir une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. C'est vraiment merveilleux et extraordinaire. Nous allons poursuivre ici avec qui est Jésus-Christ. Identité. Pour un nouveau croyant, il est essentiel de commencer par l'essentiel. Jésus-Christ, son identité est, il est le Fils du Dieu vivant. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est la parole faite chair dans Jean 1,14, qui signifie que Dieu venu habiter parmi nous. Il est le Messie promis de l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, il nous avait été prophétisé qu'un Messie viendra, et c'est Jésus. Il est le Sauveur.
celui qui enlève le péché du monde. Il est aussi le Seigneur, celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Si nous poursuivons en disant ce que Jésus a fait, son œuvre, un nouveau chrétien, un disciple, doit comprendre ce que Jésus a accompli pour lui. Il a vécu une vie parfaite, Jésus, sans péché. Il est mort sur la croix. Pourquoi? Pour prendre notre place, pour prendre ta place et payer le prix du péché. Il est ressuscité le 3e jour, prouvant qu'il était Dieu et vainqueur de la mort. Il est monté au ciel et aujourd'hui, il intercède pour toi et moi. Il intercède pour nous. Et un jour, il reviendra pour établir définitivement son royaume. Si on poursuit avec le 3e point, on parle de Jésus au niveau de relation. Si vous suivez ici sur votre texte que je mets à l'écran immédiatement, il est dit que le christianisme n'est pas une religion. Ce que tu vis, toi et moi, avec Jésus, c'est une relation vivante. Et voici ce qu'il a fait pour toi, pour moi, pour nous. Il a pardonné les péchés, le pardon des péchés, la paix avec Dieu. Il te donne une nouvelle identité, étant enfant de Dieu. La présence du Saint-Esprit t'est accordée. Tu as une nouvelle famille, l'Église, et tu as une espérance éternelle. Le 4e point ici, comment le présenter simplement à un nouveau chrétien, à un disciple? Voici une manière douce, claire et biblique. Jésus-Christ est Dieu, venu te rejoindre. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Et maintenant, il marche avec toi chaque jour par son esprit. N'est-ce pas merveilleux? Tu peux aussi utiliser une structure en 4 mots. Nous sommes enfants de Dieu et voici, je vais te donner une structure ou bien une manière fort simple de qui est Jésus, ce fondement sur lequel tu bâtis ta vie. Il est Dieu. Il t'aime et il t'a créé pour une relation avec lui. Le péché qui nous sépare de Dieu. Jésus, il a payé le prix et a ouvert le chemin. Il a payé le prix de ton péché qui te séparait de ton Créateur. La foi. Maintenant, en croyant en Jésus, tu deviens un croyant et tu reçois une nouvelle vie. Une manière encore plus personnelle. Pourquoi? Parce que nous voulons te présenter Jésus-Christ comme ta fondation à toi. Voici maintenant que Jésus-Christ est ton sauveur, celui qui t'a libéré. Il est aussi ton Seigneur, celui qui te guide. Il est ton ami, celui qui ne t'abandonnerait jamais. Il est ton modèle, celui que tu apprends à imiter. Il est ta force, celui qui te transforme de l'intérieur.
Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant venu sur la terre pour nous révéler l'amour du Père. Il a vécu parmi nous, a parlé, il nous a guéris, il nous a pardonné. Vraiment extraordinaire. Et il nous a montré le chemin vers une vie nouvelle. Par sa mort à la croix, il a porté nos fautes. Par sa résurrection, il a ouvert la porte d'une nouvelle espérance éternelle. Jésus n'est pas seulement une personne historique, il est vivant. Il t'appelle par ton nom. Il t'accueille tel que tu es. Et t'invite à marcher avec lui chaque jour. En lui, tu trouves le pardon. En lui, tu trouves la paix. En lui, tu as une nouvelle identité. Une relation personnelle avec ton Créateur qu'on peut appeler et que tu peux appeler ton Père, ton Papa. En choisissant, de suivre Jésus, tu commences un chemin de transformation en tant que disciple de Jésus. Il te guide, il te fortifie, il te révèle ce que tu dois comprendre et saisir. Il te conduit dans une vie remplie de sens et de lumière. Avec le fondement Jésus-Christ, il t'accompagne chaque jour. Tu n'es pas seul. Et tu as, à travers une relation avec lui, et en bâtissant ta vie sur ce fondement, tu as une famille, maintenant, l'Église qui t'accompagne. N'est-ce pas merveilleux? On termine bientôt ici. Jésus, c'est ton fondement sur lequel tu bâtis ta vie. La prochaine épisode, nous allons voir comment bâtir notre vie sur Christ. Comment bâtir ta vie sur ce fondement que nous avons vu d'une façon simple et pratique, que le fondement est une personne et que tu as une relation avec ce fondement et il y a des bénéfices. Maintenant, la prochaine épisode sera comment tu dois bâtir ta vie sur ce fondement. Alors je te dis à très bientôt, que Dieu te garde abondamment et nous te disons à la prochaine épisode.